Mon top 5 crypto pour 2023, plus 2 crypto bonus. Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager mon top 5 des crypto-monnaies pour 2023. C'est les crypto-monnaies et les projets dans leur globalité qui vont m'intéresser le plus et probablement ceux sur lesquels je vais aussi me positionner le plus. Je précise bien que tout ce que je vais dire au sein de cette vidéo ne constitue pas du conseil d'investissement. Je partage uniquement mon avis, mes analyses et mes propres prises de position. En aucun cas, ça veut dire que vous devez faire la même chose ou que vous deviez copier bêtement ce que je dis et ce que je fais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à me dire tout au long de la vidéo vos avis, votre top 5 à vous aussi pour 2023 et à me laisser vos commentaires. Du moment qui soit constructif, j'ai envie de vous dire tout simplement. Donc voilà, c'est parti. On va commencer tout de suite avec le numéro uno, vous vous en doutez, c'est tout simplement Bitcoin. Alors oui, je sais, rien d'étonnant, vous allez me dire, ouais, c'est logique, mais en même temps, comment ne pas le mettre en première position? Tout simplement, Bitcoin, c'est la crypto sur laquelle je vais le plus continuer à accumuler ADCA sur le marché sur l'année 2023. Alors, il faut savoir que de toute façon, pour moi, l'année 2023 va être une année relativement calme. Je m'attends je m'attends pas forcément à grand chose. Pour moi, le bear market va toucher à sa fin sur la première partie de 2023. Ça, je vous l'expliquerai dans une deuxième vidéo, enfin dans une prochaine vidéo où je vous détaillerai un petit peu mon scénario en fait pour l'année 2023. Mais ça devrait être une année un petit peu de transition avant un bull run qui devrait arriver plus tôt lors de l'année 2024. Donc c'est pour ça que je vais profiter de cette année pour continuer à DCA sur Bitcoin, continuer d'en accumuler un maximum pour que justement, lorsque le bull run arrivera, je puisse générer des bénéfices intéressants. Donc en termes de prix, pas forcément énormément d'évolution à venir. Je vois bien quand même peut-être Bitcoin repasser au-dessus des 22 000 dollars au cours de l'année 2023, mais peut-être pour se stabiliser justement tout au long de l'année, avant une reprise haussière justement à partir de 2024. Encore une fois, j'y reviendrai plus tard. Donc là, mon top 1, il se justifie principalement par le fait que voilà, Bitcoin, c'est le chef des crypto-monnaies, c'est le numéro 1. C'est le plus intéressant évidemment, c'est le plus sûr aussi, j'ai envie de dire. Donc, choix tout à fait logique. En numéro 2, là aussi, tout à fait logique, vous allez me dire, c'est tout simplement son collègue, alors pas du tout l'USDT, excusez-moi, j'ai cliqué sur la mauvaise case, c'est tout simplement Ethereum, c'est j'ai envie de dire, le numéro 2, c'est le dauphin de Bitcoin, et évidemment, c'est un écosystème à part entière qui est extrêmement intéressant, qui a un potentiel extraordinaire. Là aussi, ce choix se justifie principalement par le fait que je vais massivement accumuler et DCA sur Ethereum de la même manière que je vais le faire sur Bitcoin, avec pour objectif d'en avoir le plus possible pour le bull run de 2024. Voilà, il y a eu la mise à jour aussi sur Ethereum, donc la mise à jour The Merge sur cette fin d'année 2022 qui a apporté un certain nombre de changements. Et pour moi, Ethereum est clairement une crypto-monnaie qui fera de très belles choses en 2024 lors du prochain bull run. On pourrait, selon moi, assez facilement imaginer un Ethereum aller chercher des targets en direction des 10 000 dollars lors du prochain bull run. Donc voilà, tout simplement là aussi un choix qui se justifie de manière un petit peu spéculative, même si toute la qualité de l'écosystème et de la blockchain Ethereum est évidemment ultra importante. Elle permet énormément de choses aujourd'hui dans l'écosystème et l'industrie crypto, beaucoup de connexions entre différents projets. Donc évidemment, voilà, vous connaissez la musique, j'ai envie de vous dire, mais évidemment Ethereum rentre en deuxième position dans ce classement, vous vous en doutez bien. En troisième position, alors là le choix était un petit peu difficile à faire, c'est tout simplement la crypto-monnaie Matic et son écosystème Polygon. Pour moi, c'est clairement le futur des crypto-monnaies. Ça sera probablement l'un des projets dont on entendra le plus parler dans les années à venir, qui va faire le plus de choses, qui va ouvrir le champ des possibilités, pas à l'infini, mais énormément. Alors, on aurait pu, peut-être il y a quelques mois, penser que Solana aurait pu prendre cette troisième position. Pour moi, aujourd'hui, Solana est quasiment mort. Je ne le vois pas se relever. Je ne sais pas s'il sera présent au prochain bull run. Je pense que ça va être très très compliqué pour l'écosystème Solana. Et pour moi, Polygon, alors même si c'est pas exactement la même chose, mérite beaucoup plus sa place dans ce top 3. Et c'est vraiment un projet qui est super intéressant, qui va permettre encore une fois d'ouvrir le champ des possibilités de manière extraordinaire, qui va permettre une connectibilité entre les différents projets.
Vraiment super. Alors j'aurais pu choisir aussi le NIR, j'aurais pu choisir le DOT, mais pour moi, Polygon est vraiment le protocole le plus complet, le plus développé dans ce secteur-là, et je pense, et de toute façon c'est prévu, qu'il va continuer de le faire. En plus de ça, Polygon a vraiment des gros partenariats à l'international qui vont lui permettre de se démocratiser, d'être utilisé un petit peu partout. Je vous ai ce matin trouvé une petite image assez sympa qui montre en fait toutes les entreprises internationales qui utilisent déjà l'écosystème Polygon. Donc vous voyez qu'on retrouve déjà des géants hein, comme Meta, Nike, Amazon. Vous avez aussi Stripe. Vous avez aussi des clubs de football comme Liverpool. Vous avez des grosses marques de luxe comme Prada. Donc vraiment, c'est une blockchain qui est déjà énormément utilisée, qui s'appuie elle aussi évidemment sur Ethereum. Donc ça rejoint ce que je disais avant. Mais vraiment, Polygon pour moi mérite sa troisième place. En quatrième position désormais, là vous vous en doutiez sans doute un petit peu puisque c'est l'un de mes projets crypto préférés, c'est tout simplement Avalanche. Alors j'ai oublié juste un petit truc à dire. Sur Matic, ce qui est intéressant, c'est que vous avez du stacking on-chain à 8% annuel. Donc ça peut être intéressant. Voilà, c'est aussi pour ça que je vous l'ai mis en top 3. C'est qu'en termes de stacking, ça peut être intéressant. Donc stacking, je vous rappelle, vous mettez vos cryptos sur une pool de liquidité, enfin sur un exchange, ça peut dépendre. Et vous avez des intérêts tout simplement. Donc voilà, Matic qui est une crypto avec des intérêts intéressants. Voilà pourquoi je l'ai positionné ici. Du coup, je continue avec Avax, comme je vous disais, en quatrième position. Là aussi, un token qu'on va pouvoir stacker avec des taux d'intérêt qui vont être cette fois-ci à 8%. Donc très intéressant en stacking. Mais moi, ce qui me plaît vraiment dans Avalanche, c'est le projet. Je pense, alors vous allez me dire, mais pourquoi tu ne l'as pas mis top 3? Parce que je considère qu'aujourd'hui, Polygon est quand même à un stade un petit peu plus avancé qu'Avalanche. Mais dans le futur, je pense qu'Avalanche repassera devant. Pour moi, Avalanche, c'est vraiment le projet peut-être le plus complet de l'écosystème crypto aujourd'hui. Celui qui a le plus de potentiel aussi. Et qui va permettre de faire énormément de choses. Alors, pas au point peut-être d'autres projets dont je vous parlerai après, mais c'est vraiment quelque chose d'ultra complet. C'est une blockchain et un protocole qui est très diversifié, qui va toucher à plein de secteurs différents, qui va apporter des réelles plus-values, des réelles utilités dans justement ces différents secteurs, qui va permettre en plus une scalabilité très intéressante, des vitesses de transaction qui vont être très rapides. Donc vraiment pour moi c'est complet de A à Z. Avalanche c'est vraiment top 4 aujourd'hui, mais ça rentrera probablement dans mon top 3 à partir de 2024. Aujourd'hui, c'est un token en plus qui a un prix vraiment accessible. Alors, j'ai pas regardé le prix du token Matic parce que, évidemment, c'est un token qui est amené à exploser et à aller chercher des multiplicateurs très intéressants. Mais c'est le cas aussi du protocole Avalanche. Du coup, avec ici, vous voyez, un token à 11 $, ultra accessible. Et on a un ATH, comme vous voyez juste ici, à 147 $. D'accord? Donc, il y a quand même une marge de progression avec évidemment un potentiel retour à l'ATH qui va être super intéressant. Vous le savez, toutes les cryptos lors du prochain bull run ne retourneront pas à leur ATH, mais clairement celles que je vous présente ici dans ce top 5 ont de très grosses probabilités d'y retourner et c'est le cas pour Avax. Donc vous voyez potentiellement un x10 minimum qui pourrait être très intéressant pour le prochain bull run. C'est un petit peu la même chose hein, pour Matic, même si Matic a mieux résisté, donc il y aura un potentiel un peu moins intéressant, mais vu que le prix est plus bas, ça sera tout aussi bien dans tous les cas. Encore une fois, ce n'est pas du conseil d'investissement, mais c'est aussi des tokens sur lesquels je vais pas mal accumuler sur l'année 2023, comme vous en doutez. On va passer à la cinquième crypto, à la dernière crypto de mon top 5, avant de passer sur les deux bonus. Cette dernière crypto, c'est tout simplement Atom et le projet, l'écosystème Cosmos. Alors là, on est aussi face à quelque chose d'ultra intéressant. Vous avez aussi la possibilité de stacker de l'atome sur différentes chains. Alors les taux d'intérêt, je ne les ai plus exactement en tête, mais ils sont relativement intéressants et dans le même ordre d'idée que ce qu'on pouvait avoir sur Matic et sur Avax. Comment résumer Cosmos? L'infini de possibilités, la possibilité justement de tout faire sans forcément de limite. D'accord, une connectibilité très intéressante entre justement d'autres blockchains avec d'autres écosystèmes. Et c'est vraiment un champ de possibilités quasiment infini. On peut vraiment tout faire avec Cosmos. Je vois pas comment on peut résumer en fait mieux que ça cet écosystème qui est pour moi vraiment très complet. C'est un token en plus là aussi, vous voyez, qui est très accessible en termes de prix.
$9, avec un ATH à quasiment $45, enfin à $45. Donc là aussi, un multiplicateur très intéressant à venir chercher pour le prochain bull run. C'est aussi une crypto sur laquelle je vais beaucoup accumuler et je vais pas mal me positionner sur l'année 2023. Alors évidemment, moins que par exemple Bitcoin, Ethereum ou Matic, mais quand même dans des proportions assez importantes. Voilà, je vous avais fait de toute façon, pour ceux que ça intéresse, une vidéo complète sur l'écosystème Cosmos sur ma chaîne YouTube. Alors, ça date un petit peu maintenant, ça doit faire 2 semaines, où je vous présentais justement plein de sous-projets en fait de Cosmos qui pouvaient être très intéressants. Donc là, je vous inviterai à aller directement voir cette vidéo. Mais voilà, pour résumer, c'est la possibilité pour moi de tout faire avec cet écosystème qui a donc énormément de potentiel. Encore une fois, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous avais fait à ce sujet sur la chaîne YouTube. Je vais passer désormais rapidement aux 2 cryptos bonus que je vais vous donner en plus de mon top 5. C'est 2 cryptos que je vous ai déjà présentés. Le Flux, qui a pour moi énormément de potentiel. C'est l'un de mes projets préférés. Malheureusement, le petit bémol que je peux mettre en évidence, c'est un développement qui est relativement lent. Mais je pense que lorsque on aura un marché qui sera plus, comment dire, plus optimiste, qui sera un petit peu plus adéquate, plus favorable, c'est un projet qui devrait vraiment faire ses preuves et qui va présenter de très très belles choses. Et le deuxième, je vous en ai parlé aussi, c'est Casper. Là aussi, un petit peu comme le Flux, un projet qui est encore en développement, mais un écosystème très intéressant, qui a aussi beaucoup de potentiel, qui va apporter une réelle utilité dans le Web3, dans plein de secteurs, qui va apporter de réelles plus-values. Ce qui va être intéressant, c'est que Casper, pour moi, c'est vraiment un écosystème qui... pour les entreprises, pour le secteur économique entrepreneurial est vraiment adapté. Et donc, on va potentiellement, je pense, avoir une très grosse utilisation de cet écosystème à l'avenir. Voilà, c'est vraiment un projet qui est basé justement sur trouver des solutions, trouver des connexions entre les entreprises, pour les entreprises. Donc, on peut imaginer une adoption très intéressante lors des années à venir. Donc là aussi, un token avec un petit prix, une petite capitalisation. Donc vraiment un très très gros potentiel. Donc voilà pour ces 2 crypto bonus. Je vous les avais déjà présentés dans d'autres vidéos. Là encore, je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube si vous voulez un petit peu plus de détails. Mais voilà. On arrive au terme de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon top 5. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos top 5 à vous. Je précise et je rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça ferait extrêmement plaisir, à rejoindre le serveur Discord. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne fin de journée. Salut à tous les amis, c'était Alex de CryptoLearning.